Ici à Symphonia, nous faisons le recyclage du verre en pavé et du plastique que nous broyons. Nous broyons pour revendre à d'autres usines qui vont fabriquer autre chose, des ustensiles de cuisine et autres matériels. Mais nous, ce que nous fabriquons ici directement, c'est des pavés. Ces pavés que vous avez remarqués ici, qui sont juste à côté de moi. Et là, c'est une réflexion personnelle. Ça fait un moment que je collecte le verre et je voulais en faire un produit fini. J'ai commencé à prendre contact avec beaucoup d'autres partenaires, même de l'étranger, pour pouvoir en faire quelque chose. Je pensais d'abord à pouvoir refaire du verre avec, mais j'ai trouvé que c'était compliqué. Et donc finalement, j'ai pris l'option de broyer et d'en faire des pavés. C'est cette option que vous avez devant vous ici. Alors là, c'est la première production. Ça fait après 2 mois depuis qu'on a commencé à produire. Mais ça fait bien 4 ou 5 mois qu'on a commencé à broyer. Mais ça fait 2 mois qu'on a commencé à produire les pavés. C'est la première production que vous avez devant vous ici. Et donc, il fallait être sûr de la résistance, de les mettre dans toutes les conditions, avec l'eau, avec la chaleur, pour voir si ça résiste vraiment. Et surtout voir aussi que ça ne peut pas causer de dommages au niveau des pieds des gens qui vont marcher dessus. Donc, il fallait voir tous ces aspects-là avant de produire une grande quantité. Les difficultés, c'est d'abord le courant, qu'on avait des problèmes à avoir ici. Parce qu'on a un groupe électrogène, mais si on doit utiliser un groupe électrogène, la consommation est énorme. Parce que nous utilisons un truc de 380. Et donc, du coup, il fallait avoir un transformateur. C'est ce qui nous a pris beaucoup de temps. Parce que pendant presque une année, on est en train de démarcher pour pouvoir obtenir ce transformateur. Et là, heureusement, on l'a maintenant et on a commencé la production. Et ce sont les difficultés qu'on a eues. Sinon, voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'autres difficultés que ça. Au moment que nous avons constaté que des gens achètent les pavés en sable et granit, et nous nous sommes dit que oui, si on fait quelque chose de similaire et surtout écologique, les gens vont défendre l'environnement, je crois. Et donc, pour ce qui est de l'environnement, vous savez, le sable, certes qu'on ne peut pas le remplacer complètement, mais on peut en diminuer un peu, parce que l'exploitation du sable, vous savez, ça a beaucoup de conséquences néfastes sur l'environnement, parce qu'on coupe des arbres pour obtenir du sable. Et là, si on ne peut pas remplacer complètement le sable, mais si on diminue un peu, ça pourrait être beaucoup plus bénéfique pour l'environnement. Pour ne pas exagérer non plus, hein, parce que s'il faut construire une maison entière avec des bouteilles, il en faut beaucoup. Et donc je ne sais pas si on pourra en obtenir la quantité requise en Guinée. Seulement la production de verre de la Guinée. Donc c'est pourquoi je me dis qu'on peut réduire, on peut montrer. Là, en fait, c'est juste pour montrer que ces déchets qu'on considère comme inutiles peut servir à soit embellir notre environnement et puis à diminuer l'exploitation abusive de nos forêts. Voilà. Nous avons tenu compte de tous ces aspects. C'est pourquoi vous voyez de l'eau. Nous mouillons les verres avant de le mettre dans la machine, ce qui atténue un peu la poussière. Parce que si les verres sont mouillés avant de mettre dans la machine, vous n'avez pas de dégagement de poussière. Et c'est la poussière qui est néfaste. Et même en faisant cela, ils sont bien protégés. Si vous voyez comment ils sont bien protégés avant d'entamer la production. Vous savez, je suis un
passionné de la défense de l'environnement. J'ai envie de défendre l'environnement réellement. C'est pourquoi je me bats à faire tout ce qui est possible pour montrer qu'il est possible de, de travailler sur tous les aspects possibles pour que cet environnement soit le mieux défendu, parce que l'environnement ne parle pas. C'est nous qui parlons, c'est nous qui défendons cet environnement. Ce n'est pas en racontant des histoires, c'est en faisant quelque chose de visible. L'appel que j'ai à lancer auprès des autorités surtout, c'est de nous accompagner, de voir que nous avons une montagne d'ordures qui pollue l'environnement, qui pollue la ville de Conakry à Concasser. Faire ces pavés-là, c'est montrer que ce qui est là-bas aussi peut être recyclé. On peut recycler ce qui est là-bas pour en faire autre chose. Ça peut servir. Donc tout ce qui est là-bas, toute cette montagne-là, tout ce que vous avez comme matériaux, tout ça, on peut recycler et en faire une matière première. Tout ce qui est là-bas comme montagne, là, on peut récupérer. Ça, ce n'est qu'un exemple que nous donnons ici.